Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 109 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va aborder un thème autour de ma thématique de prédilection qui est donc le pitch. J'aimerais bien qu'on parle de cible. Donc quand on a un pitch, on a forcément une cible. On s'adresse à quelqu'un, on a besoin de s'adresser à quelqu'un de façon claire, d'avoir un pitch fluide, impactant et donc d'avoir une cible qui est précise. À qui on s'adresse, à qui on s'adresse quand on dit notre pitch, quand on parle de notre activité, quand on se présente, puisque évidemment le pitch regroupe pour moi la présentation de son activité, la mission de son activité, la proposition de valeur que l'on fait, sa différence, son storytelling. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez pas mal d'épisodes et beaucoup de contenu sur ce sujet-là, sur ce qu'est le pitch en lui-même. Je voudrais aujourd'hui vraiment qu'on aborde cette thématique-là parce que ça fait partie des fondations quand on écrit un pitch, quand on design un pitch. Les fondations, c'est de se dire, ok, qui est la cible? À qui je m'adresse? Quand je dis mon pitch, voilà, concrètement, à qui je m'adresse, qui est derrière l'écoute de mon pitch, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Je sais que je me répète, mais j'adore quand vous me mettez des commentaires et des 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, passez un petit peu de temps pour faire ça parce que ça m'aide beaucoup à développer le podcast. Je sais que le podcast est en train de grimper un petit peu dans le classement au niveau business et entrepreneuriat. Donc c'est vraiment chouette, c'est super cool. Donc merci pour ceux qui prennent le temps de le faire et pour ceux qui vont le faire. Merci. Je vous laisse avec cet épisode de podcast. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je me ferai une joie de vous répondre à propos de ce sujet. J'ai aussi une formation qui s'appelle Corrige mon pitch, où là, vous avez 4 vidéos en ligne, un call avec moi de 30 minutes et une correction de pitch qui est inclus pour vous permettre justement d'affiner la cible, d'affiner votre pitch et de l'écrire de façon claire, nette et précise, d'avoir un rendu final qui est utilisable sur tous les supports des réseaux sociaux, des médias sociaux ou quand vous vous présentez à l'oral. Donc voilà, parfois c'est bien de refaire le point sur son pitch. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour retrouver cette offre qui s'appelle Corrige mon pitch. C'est une offre que vous pouvez acheter de façon libre sans avoir besoin d'un rendez-vous avec moi. Et j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes dans Corrige mon pitch qui ont eu accès à cette formation et on a tous eu des pitchs incroyables, différents et différenciants parce que j'aime quand on n'a pas des pitchs qui se ressemblent mais quand chacun a un pitch vraiment unique et qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec l'épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, pour la cible de votre pitch, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de vous poser plusieurs questions. De vous dire déjà, mon pitch, je le fais dans quel but? Donc la toute première étape, c'est se dire pourquoi je pitch aujourd'hui. Je pitch pour trouver des clients, donc j'ai besoin d'un pitch commercial qui donne envie, qui suscite l'attention, qui donne envie d'aller voir sur mon site internet, de prendre rendez-vous avec moi, d'avoir un appel à l'action clair pour qu'on puisse télécharger un freebie,
En fait, votre call to action, votre appel à l'action à la fin de votre pitch va pouvoir être écrit et mis en place et vous dire ok, ça sera ça mon call to action, seulement si vous avez réfléchi à votre cible en amont. Parce que si vous dites aidez-nous à lever des fonds, ben on sait que la cible alors c'est pas des B2C, c'est pas des clients normaux qui voient la pub sur internet. Sauf si vous faites une campagne de crowdfunding. Et là, vous pouvez dire, bah, soutenez-nous en call to action, soutenez-nous en participant à notre campagne de crowdfunding. Et donc là, on sait que le client potentiel qui va vous donner de l'argent pour financer votre campagne de crowdfunding peut être votre prospect ou votre client idéal. Donc en fait, vous voyez, votre pitch, vous pouvez pas vous dire, ok, bon, bah, j'écris mon pitch, et pas avoir réfléchi à la cible avant. C'est juste pas possible parce que vous allez écrire des choses dans le vide, puisque forcément ça doit s'adresser à quelqu'un. Donc on va voir ici quelles sont les différentes cibles que moi j'estime qu'il est possible d'avoir quand on est entrepreneur et quand on doit se pitcher. Donc on va parler de ça et vous allez peut-être prendre des notes et faire un état des lieux de vous dire ok, à qui j'ai envie que s'adresse mon pitch aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs sortes de pitch. Il y a le pitch commercial, il y a le pitch à destination de levée de fonds ou de financement pour avoir des financements. Et il y a le pitch, on va dire, plutôt conférence storytelling. En gros, le pitch commercial, lui, il va être destiné à vraiment vous pitcher pour susciter l'attention, attirer l'attention vers vous et vos services ou vos produits. Il va vous permettre d'être dit dans les réseaux d'entrepreneurs quand vous devez vous pitcher au tout début, sur vos réseaux sociaux, dans des petites vidéos de présentation. Il va vous permettre d'attirer des clients parce qu'à chaque fois vous allez raconter votre histoire, votre mission, pourquoi votre entreprise elle existe, etc., etc. Donc ça c'est le pitch commercial qui permet de vraiment susciter l'attention vers vous et vos services. Ensuite, on a le pitch qui est destiné à avoir des financements et des aides et des levées de fonds. Donc là, c'est un autre pitch. Donc là, il faut déterminer qui est la cible concrètement. On va y venir après. La cible concrètement, c'est les financeurs. Donc ça peut être des business angels, ça peut être des investisseurs et ça peut être des banques, par exemple, ou des banques ou des financements en région, etc., etc. Je mets dans la même catégorie les financements et les aides, les programmes d'incubation, d'incubateurs, gagner des concours, de pitch, etc. Je le mets un petit peu dans le même truc que le pitch destiné à avoir des financements et des aides. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et ensuite, le troisième que je viens de vous dire, c'est le pitch dans les conférences et dans les formations. Donc si vous êtes amené à donner des conférences et des formations, au début, vous allez devoir vous présenter. Donc vous devez avoir un pitch qui est clair avec votre storytelling, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là aujourd'hui en train de faire ce discours à cette conférence, en quoi vous êtes légitime. Et donc du coup, votre cible de ce pitch-là au tout début, c'est votre audience. À la fin, vous pouvez bien sûr promouvoir vos services par un appel à l'action si la cible que vous avez en face correspond à votre client idéal, à votre prospect. Donc je m'explique, par exemple, quand moi je donne une formation en école de commerce, clairement les étudiants en école de commerce ne sont pas forcément ma cible première puisque je vise des entrepreneurs porteurs de projets. Quand je fais une formation en prise de parole en public pour les aider à aux oraux de fin d'année ou que je les aide à faire le business pitch puisqu'on apprend ça aussi en école de commerce, on crée des entreprises fictives et je leur permets de pitcher ces entreprises fictives. Donc forcément, quand moi je me présente en début du cours en disant voilà, je m'appelle Fanny L'Esprit, d'où je viens, c'est un pitch qui regroupe mon storytelling et qu'est-ce que je fais, mais clairement ma cible en face, j'ai pas forcément d'attente particulière qu'elle fasse quelque chose, à part qu'elle m'écoute et qu'elle suive mon cours par exemple. Donc les conférences et discours, c'est aussi autre chose. Vous pouvez très bien aussi faire un appel à l'action. On va plus se rapprocher du pitch commercial dans ce cas-là, mais la conférence et le discours, on aura besoin quand même d'avoir une grosse partie sur vous et pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes expert sur ce sujet-là dans ce discours. Donc, on reprend un petit peu depuis le début.
du coup, pour ce pitch commercial dont je vous ai parlé tout à l'heure, une fois que vous savez pourquoi vous allez vous pitcher, vous pouvez vous dire « Ok, donc je dois me pitcher dans un réseau d'entrepreneurs. Il y a qui dans les entrepreneurs ? Il y a des personnes qui ont des entreprises, il y a des freelances, il y a des solopreneurs. À qui je m'adresse concrètement ? Plus vous allez être précis et mieux c'est. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je me présente en réseau d'entrepreneurs, tout dépend le réseau, parce qu'il y a des réseaux qui sont plus B2B avec des grosses entreprises et des réseaux qui sont plus avec des gens qui sont freelance ou solopreneurs. J'adapte mon pitch à mes interlocuteurs. C'est-à-dire que quand je me pitch dans un réseau d'entrepreneurs qui comprend que des grosses entreprises de plus de 20 salariés, on va dire, ou 10 salariés, je vais plutôt dire que j'accompagne les entreprises à oser prendre la parole grâce à de la formation et des coachings. Et que j'accompagne notamment aussi les dirigeants sur le pitch et la prise de parole en public. Maintenant, quand je suis face à un réseau d'entrepreneurs, face à des solopreneurs qui sont plutôt en auto-entreprise, qui sont freelance, qui sont seuls, là, je vais plutôt dire, j'accompagne les solopreneurs, donc c'est plus ma partie Instagram, on va dire. En fait, je fais bien la séparation entre ma clientèle LinkedIn, on va dire, qui est plus du B2B, des startups, des entreprises qui ont des salariés qui veulent lever des fonds, qui veulent prendre la parole en public, et ma clientèle solopreneur qui est plutôt sur Instagram et qui me suit pour tout ce qui est la partie savoir se pitcher, raconter son histoire en personal branding, etc. Donc sur la partie réseau d'entrepreneurs solopreneurs, eh bien je vais dire j'accompagne les solopreneurs et les freelances à oser se pitcher et à oser parler de leurs offres et de leurs services de façon fluide et de façon impactante. En gros, je vais me présenter un petit peu comme ça. Vous voyez, j'essaie de m'adapter au mieux. Donc on va dire que j'ai un elevator pitch par cible. Donc l'elevator pitch, je vous rappelle, c'est mon petit pitch de 30 secondes. Le pitch entier, il dure 2 minutes 30, 3 minutes. L'elevator pitch, il dure plutôt 30 secondes. Et du coup, j'ai un elevator pitch par cible. Donc en fonction de là où je me situe. Vous voyez ? Ensuite, dans ce pitch commercial, vous avez les réseaux d'entrepreneurs. J'ai dit aussi les réseaux sociaux tout à l'heure. Par exemple, quand vous êtes en vidéo, en podcast, vous faites un Reels, vous faites un post, vous faites une newsletter, vous faites un article de blog, eh bien là, c'est votre cible tout court, c'est la cible à qui vous adressez avec votre client idéal, votre prospect. Donc là, vous devez vraiment adapter votre pitch quand vous vous pitchez, que vous reparlez de vous, que vous vous représentez, à ce client idéal que vous avez défini en amont avant de lancer votre entreprise. Donc là, je ne vais pas refaire le truc, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous faire accompagner. C'est ce qu'on fait dans Pitch Ton Biz. On essaie de revoir vraiment de façon claire et précise le client idéal. On définit l'avatar client, on redéfinit ses offres. Donc là, clairement, votre pitch commercial, c'est celui qui n'est pas le plus facile, mais on va dire c'est celui où c'est logique. C'est vous visez votre client, vous visez le prospect que vous avez envie de convertir en client idéal parce que vous avez suscité l'attention dans votre pitch et du coup, il va venir vous voir et ça va lui donner envie. Donc là, c'est simple, c'est vous savez à qui vous vous adressez. Si vous ciblez les entreprises, si vous ciblez les entrepreneurs du web, si vous ciblez les mamans, si vous ciblez les salariés, si vous ciblez les personnes en reconversion professionnelle, voilà, votre cible, elle sera claire et donc votre pitch à la fin sera clair aussi. Vous allez raconter votre histoire, votre mission et vous pourrez faire un appel à l'action en disant si vous vous reconnaissez dans cette mission et si vous voulez que je vous accompagne, eh bien vous allez sur mon site internet, vous réservez un appel découverte, vous téléchargez mon e-book gratuit qui vous donnera les clés pour faire ci, pour faire ça, etc. Donc sur celui-là, on va dire que c'est plus ou moins simple parce que c'est de la logique. Votre cible, votre client idéal égale le call to action et votre pitch clair et normal. Ensuite, je vous ai parlé du pitch à destination des financements, enfin avoir des financements et des aides ou gagner des accompagnements dans des incubateurs. Celui-là, il est un peu différent. Pourquoi ? Parce que en fait, on va passer sur un format qui est plus long, qui va durer 5 à 10 minutes. Et on va devoir expliquer à notre cible, qui est donc des financeurs, des business angels,
Si même vous voulez, je ne sais pas, avoir un prêt à la banque pour investir dans l'immobilier, eh bien là, vous allez vous adresser à des financeurs et à des personnes professionnelles qui ont besoin de savoir des choses sur votre projet. Donc vous n'allez pas forcément juste dire votre storytelling et votre mission, vous allez dire pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, donc votre storytelling, d'accord, la proposition de valeur que vous apportez, mais là je rajoute quelque chose de très important, c'est que vous allez devoir développer le business plan, la vision de la boîte, parce que nous, dans le pitch commercial, pour avoir des clients, on n'en a pas tellement besoin. Vos clients, ils s'en foutent de votre business plan et de savoir que dans 5 ans, vous aurez 4 salariés et que votre boîte est valorisée à temps. Ils s'en fichent de savoir ça. Lui, votre client, il veut savoir c'est quoi votre storytelling et comment vous pouvez l'accompagner et c'est quoi votre call to action. Par contre, un financeur, lui, ça l'intéresse un petit peu ça, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est est-ce que votre projet, il est clair? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur l'humain qui est derrière, c'est-à-dire le porteur de projet? Est-ce qu'on peut lui donner de l'argent? Est-ce qu'on peut compter sur lui et son sérieux? Et donc du coup, on a besoin d'un business plan et c'est plutôt ce qu'on appelle un pitch deck. Donc le pitch deck, c'est ce qui va permettre de présenter devant des business angels et des investisseurs votre projet de façon claire avec des chiffres. On a besoin de beaucoup de chiffres, on a besoin d'avoir des faits clairs, votre vision, le nombre d'employés que vous voulez avoir dans les plusieurs années, c'est quoi la vision de l'entreprise dans les 10 ans, dans les 5 ans, il va falloir, voilà, est-ce que vous voulez revendre un jour, si oui à qui pourrait vous racheter, enfin, il y a plein de choses à mettre en place dans cette partie-là et on est plutôt sur des pitchs de 10 minutes puisqu'un investisseur, il a un peu plus de temps, il va dire qu'il a entre 5 et 10 minutes pour vous écouter et voir la viabilité du projet, ainsi qu'une banque, c'est pareil, la BPI, enfin tous ceux qui vont vous donner des fonds, c'est ça. Les incubateurs de start-up, c'est pareil, ils vont vouloir creuser un petit peu plus avant de vous incuber ou de vous prendre dans les programmes d'accompagnement. Je dis start-up, mais il n'y a pas que les start-up, il y a aussi tout ce qui est porteur de projet, je sais qu'il y a beaucoup de financement dans les régions ou dans des programmes d'accompagnement à part privé, eh bien on a besoin du pitch au début. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas juste besoin du pitch commercial de pourquoi votre solution elle est magique et elle est super, on a besoin du business plan qui est clair, net et précis. Donc ça c'est une nouvelle cible et donc c'est un autre pitch que vous devrez rédiger. Vous pouvez garder la même base du storytelling et de la mission, mais par contre il va falloir rajouter toute la partie business plan, pitch deck pour pouvoir convaincre cette cible-là. Et donc dernièrement, je vous ai parlé tout à l'heure donc de ce pitch à destination de conférences et de discours. Donc pour moi, c'était les 3 formes. Discours, conférence, c'est vraiment là, c'est un pitch à destination de votre audience, de votre public qui est en face de vous, qui vous écoute, qui est en masterclass, qui est en webinaire ou qui est en conférence physique. Et là, vous devez vous dire, ok, est-ce que c'est ma cible de mon pitch commercial? Est-ce que c'est pas ma cible? Est-ce que c'est une autre cible? Est-ce que c'est des gens que je peux potentiellement toucher? Si oui, comment je les accompagne? Parce que souvent, ce qui se passe quand on fait des conférences et des discours ailleurs ou quand on est invité quelque part, quand on est invité quelque part, la cible des autres personnes ne sont pas forcément notre cible. Donc on peut se dire comment je pourrais les toucher. Alors après, la logique ferait que normalement vous devriez intervenir que là où potentiellement les gens qui vous invitent ont la même cible que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites inviter dans un podcast, ça serait plus logique de vous dire, ok, est-ce que la cible de cette personne-là correspond à la mienne ou se rapproche de la mienne? Après, moi, je me suis fait inviter dans plein de podcasts où finalement, il y avait des cibles plutôt B2C, ce que je ne fais plus trop maintenant, puisque j'ai arrêté la partie B2C et développement personnel, où j'accompagne beaucoup plus les entrepreneurs et les porteurs de projets aujourd'hui. Donc parfois je suis regardante sur ça, mais parfois ça me fait plaisir de dire oui au podcast et donc d'y aller. Et donc du coup je me pitch d'une façon on va dire plus simple, où je raconte mon histoire, je raconte ma mission aujourd'hui, mais forcément la cible qui va m'écouter, elle va juste être peut-être intéressée par mon parcours et ce que je suis devenue, mais elle va pas forcément être touchée par mes services ou mes produits. Donc vous voyez vraiment ça, il faut voir, il faut prendre en considération ce truc-là et s'adapter
concret et vous dire ok, il y a qui derrière dans les oreilles, il y a qui derrière son écran qui me regarde, il y a qui dans la salle, il y a qui dans le public et du coup pareil, j'adapte mon pitch à cette cible-là. Donc évidemment, je ne peux pas vous donner trop d'exemples concrets. Après, le mieux, comme je vous dis, c'est quand même de faire des discours et des conférences là où il y a votre cible. Mais vous voyez, moi, je donne des formations en école de commerce. Les étudiants ne sont pas forcément ma cible prioritaire. Donc du coup, forcément, j'adapte mon discours à eux, mais je ne cherche pas à vraiment susciter l'attention vers mes services puisqu'ils ne sont pas directement ma cible. Ils le sont indirectement, en fait. Et où ils le seront plus tard, dans le futur. Et du coup, je voulais terminer ce podcast en vous disant une dernière chose. Si vous faites votre pitch dans des conditions qui sont pas forcément les vôtres, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait vos propres règles du jeu, mais donc vous intervenez quelque part et la cible que vous avez en face n'est pas forcément la vôtre. Ce qui se passe souvent dans les réseaux d'entrepreneurs, puisque on va se pitcher au tout début, on va dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, mais du coup, forcément, les gens qui nous écoutent dans les réseaux d'entrepreneurs ne sont pas peut-être concernés, parce que si j'ai une marque qui est destinée aux mamans, alors peut-être qu'il y a des mamans entrepreneurs, ça oui, mais aux mamans et au grand public et que je voudrais être commercialisée dans des boutiques, dans des concept stores, ce qui va se passer, c'est que à la base, votre pitch commercial, il va être plutôt en mode j'aide les mamans à travers ce produit à prendre soin de la peau de leur bébé par exemple. J'accompagne justement une marque sur ça. Une start-up sur ça, quand je vais me présenter dans un réseau d'entrepreneurs, alors oui, je cible les mamans entrepreneurs qui peuvent être là, mais du coup, c'est plus large, c'est-à-dire que votre pitch, comme je vous ai dit, il peut être indirect. Donc en gros, vous venez dans des réseaux d'entrepreneurs pour faire du réseau, parler, etc. Mais peut-être justement trouver des partenaires, des concept stores, des distributeurs, peut-être qu'il y aura des mamans entrepreneurs et peut-être qu'il y a des gens qui connaissent des mamans qui pourraient être intéressées par votre produit par exemple. Donc en fait, vous voyez, c'est multidimension. Donc c'est pour ça que vous devez être très clair quand vous arrivez et que vous vous pitchez. Comme ça, la personne, elle peut se dire « Ah ok, moi je me sens pas concernée parce que je suis pas maman, mais j'ai des amis qui sont mamans, j'ai des amis qui peuvent être intéressés, j'ai une amie qui a un concept store ou une boutique qui pourrait être intéressée pour commercialiser les produits, etc., etc. Vous voyez, en fait, vous devez aménager votre pitch en fonction de là où vous êtes avec ce qui se passe et en fait, en gros, permettre aux personnes qui vous écoutent de créer le bouche à oreille. Donc de créer le truc de on va vous recommander, on va parler de vous parce que votre pitch il est clair et la cible elle est claire et vous pouvez dire même en call to action, je sais qu'ici dans cette salle vous n'êtes pas concerné par ça, mais vous avez sûrement des amis que ça pourrait aider, de la famille, des mamans que vous connaissez, que ça pourrait aider et qui pourraient bénéficier de ce produit. Je voulais terminer sur ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant de se dire ok, là il n'y a pas ma cible, donc parce que souvent ce qu'on fait c'est il n'y a pas ma cible, je me pitch un peu à l'arrache et puis on verra bien. Mais non, en fait votre cible elle est partout. Du moment que quelqu'un vous écoute, il peut être très très bien concerné pour quelqu'un de sa famille ou de ses amis, vous voyez. Le but c'est vraiment de susciter l'attention dans son pitch. Donc si je récapitule, les 3 sortes de pitch qu'on a, c'est le pitch commercial qui va vous aider à avoir des clients, qui va vous aider à vous pitcher dans des réseaux d'entrepreneurs. Même si votre cible, elle n'est pas dans les réseaux d'entrepreneurs, eh bien, vous devez trouver un moyen de susciter l'attention pour que les entrepreneurs vous écoutent, vous permettent de créer le bouche à oreille autour de vous et de vous aider de créer des partenariats et tout ça. Et le pitch commercial va être mis en place sur vos réseaux sociaux à destination tout de suite de votre cible qui est en face de vous, de vos prospects qui sont chauds, qui sont là et va vous permettre de susciter l'attention. Ensuite, on a le pitch qui est destiné à avoir des financements et des aides. Donc là, la cible, c'est les investisseurs, les business angels, les banques, les incubateurs de start-up,
tout ce qui va être financeur ou aussi les campagnes de crowdfunding où on va demander des fonds pour pouvoir créer le projet. Donc là c'est pareil, dans les campagnes de crowdfunding, on a besoin de donner un petit peu la vision de la boîte pour que les clients potentiels qui vont mettre de l'argent dans votre projet y croient et voient que le projet il est viable. Et donc c'est aussi ce qu'on appelle souvent quand on doit faire un pitch devant des investisseurs, c'est ce qu'on appelle un pitch deck qui va durer plutôt de l'ordre de 10 minutes voire jusqu'à 30 minutes si on fait le détail du business plan et du projet. Et ensuite le troisième pitch que vous pouvez faire et que vous pouvez écrire, c'est à destination des conférences, des masterclass, des webinaires. Et là, vous pouvez tout directement toucher votre cible, la cible de quelqu'un d'autre, ou alors la cible indirectement par intermédiaire si votre cible ne se trouve pas dans l'audience ou dans le public. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce podcast était clair et qu'il vous a plu et que vous avez pu prendre des notes et que vous allez pouvoir affiner vraiment la cible à qui vous vous adressez concrètement à chaque fois que vous devez prendre la parole sur votre entreprise. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ça sera un épisode interview. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin, un bon début d'été si vous écoutez cet épisode en plein milieu de l'été 2023. L'été un petit peu particulier, je vous avoue, entre le mauvais temps, la pluie, la chaleur, on n'a pas l'impression qu'on est encore vraiment bien en été, mais j'espère en tout cas que vous passez du bon temps, que vous allez partir en vacances bientôt. Et moi je vous dis à très vite et une très belle journée ou une très belle soirée. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.